Alors bonjour, donc aujourd'hui on va voir comment on fait comment je construis un complément, puisqu'on a vu que si je veux faire par exemple, je suis ici en décimale 132 moins 2, je peux construire l'équivalent par addition, c'est-à-dire faire 132 plus quelque chose qui va faire que j'ai le résultat de ma soustraction. Alors qu'est-ce qu'on a bien vu? On a bien vu que il faut en fait que je rajoute le complément de mon compteur qui est périodique. Donc on rappelle ici que si j'oublie la retenue de mon compteur décimal, eh bien, lorsque j'aurai fait l'addition de 1000, j'aurai fait le tour d'un compteur, donc il démarre à 0 sur 3 digits décimaux, il arrive à 999 sur 3 digits décimaux, et à ce moment-là, il a fait un tour. Donc si ici j'ai mon 132 qui est ici, si je veux faire un moins 2, c'est compliqué. D'accord? C'est compliqué d'arriver à 130 si je dois faire un circuit qui fait la soustraction. Donc dans ce sens, je ne sais pas y aller, mais je sais aller dans ce sens par addition. On a déjà fabriqué l'additionneur. Donc je vais chercher ce nombre-là, qu'on appelle le complément à 10 puissance 3, le complément à 1000. Qu'est-ce qui complète 2 pour aller à 1000? Et je sais que c'est ce nombre. Donc 2 pour aller à 1000, on sait tous le faire de tête, c'est 998 là-dessus. Donc quand j'ajoute 998, je vais faire mon moins 2. Mais ce complément, pour le construire, je vous rappelle que je voulais faire une soustraction facilement par addition. Mais donc il me faut trouver ce complément. Pour trouver ce complément, je suis obligé de faire 1000 moins 2. Alors 1000 moins 2, c'est quoi? C'est compliqué. Donc à ce moment-là, il me faut une astuce, parce que si pour faire une soustraction facilement, je dois faire la soustraction 1000 moins 2, je me retrouve avec un problème de soustraction. Donc ce que je vais faire, là c'est pas n'importe laquelle, je cherche le complément à 1000 tout le temps. Et là il y a une astuce. Donc pour trouver ce 998, pour moi je suis en décimale, je cherche cette opération-là. 1000, je dois me dire qu'en fait c'est égal à 2 plus quelque chose. Je me retrouve à faire la soustraction, l'addition en tout. Alors 1000 c'est compliqué. Si je prends 1 de moins, 999, mais là je vois que mon addition à tout, alors je vais le mettre en bas, ça peut déconcerter les gens. Mon addition à trous, elle est beaucoup plus facile parce qu'en fait, elle se fait chiffre à chiffre. Si je mets ici le nombre maximal, 999, 2 pour aller à 9, j'ai juste un petit algorithme à faire entre deux digits. 2 pour aller à 9, j'ai 7. 0 pour aller à 9, j'ai 9. Et en fait, je n'ai aucune propagation de retenue. D'accord? Puisqu'à chaque fois, c'est pour aller à 9. Et donc, si je prends le plus petit 0, ici j'ai 9, je n'aurai jamais de retenue. Si je prends le plus grand, ici c'est 9, c'est 0 le trou. Donc, j'ai juste une petite table, chiffre à chiffre à faire. Donc, très facile de compléter, c'est ce qu'on appelle le complément à 10, chiffre à chiffre. Très facile de faire ce complément. Et donc là, je trouve que 997 est le complément à 2 de 999. Pour aller à 1000, je rajoute 1 à lui. Donc j'ai une tactique de construction du complément à 2 qui est super facile. J'ai juste à chiffre par chiffre à compléter à 9 et faire un plus 1, comme ça j'aurai mon complément à 1000. Donc 997 plus 1, ça fait bien ce fameux 998 qui va remplacer ma soustraction. Au lieu d'enlever 2 avec un algorithme compliqué, je vais utiliser ça. Mais ce 998, je l'ai construit par astuce. Là.
Et donc là, bon, on peut faire la vérification. 8 et 2, 10, 0 et 1. 9 et 4, 13, 3 et 1. Et là, j'ai 1 et 1 de retenue. Donc on voit bien que si je ne regarde pas la retenue, j'ai bien fait un tour, je m'en moque. À ce moment-là, je me retrouve avec 132 moins 2 par addition de 998. Donc c'est comme ça que je construis facilement le complément à 1000 en décimale. Alors, on va le faire en binaire. En binaire, c'est pareil, et on va voir que l'algorithme est beaucoup plus simple. Alors, si je vous construis 132 en binaire, alors je me rappelle de toutes mes puissances de 2, je sais que c'est 132, c'est 128 plus 4. D'accord? Donc j'ai écrit en binaire facilement. J'ai pas de puissance 0, j'ai pas de puissance 1, j'ai de puissance 2, c'est mon 4, donc pas 1, pas 2, pas 4, pas 8, pas 16, pas 32, pas 64, pas 1 et 128. D'accord? Donc ce nombre-là, il se construit facilement sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 digits. Avec 8 bits, on peut coder 132. Aucun problème. Maintenant, je veux toujours faire mon moins 2. Et à ce moment-là, donc je vous rappelle qu'on fait toujours l'astuce du complément, c'est-à-dire je fais un tour de compteur pour revenir pour faire l'équivalent. Donc j'ai mon 132 qui doit être à peu près ici, là. Voilà mon 132 en binaire. D'accord? Il est ici. Je veux faire un moins 2, mais là, il me faut un algorithme binaire compliqué que je ne sais pas faire. Je vais faire l'addition. Donc, je cherche ce nombre-là qui va m'amener au même endroit. Et donc, ce nombre-là, ben, je sais que ici, je fais 2 tours, et là, je fais ce nombre-là. Je sais que la somme des deux fait la taille de mon compteur. Mon compteur, il a quelle taille? Ben, typiquement, si je rajoute ce nombre-là, je ne change pas ma valeur, et si j'ignore ça. Donc, je m'aperçois qu'ici, j'ai 2 puissance 0 ici, j'ai 2 puissance 7. La longueur de mon compteur, c'est 2 puissance 8. On est bien d'accord. Là, j'ai 8 bits à 0, et là, je vais avoir 8 bits à 1. Donc la longueur, c'est 8 bits à 1 plus 1, c'est 8, c'est 2 puissance 8. Donc la longueur de mon compteur, c'est 256. Donc ce moins 2, je vais chercher ici un nombre qui va faire que 2 plus ce nombre, c'est égal à 2 puissance 8. C'est bien ce complément que je cherche, c'est bien cette addition à trous. Et ben, c'est le fameux complément à 2. Alors je ne veux pas que l'on dise complément à 2, c'est complément à 2 puissance 8. Tout comme en décimale, je me retrouve à construire le complément à 10 puissance 3. D'accord? Il ne faut pas mélanger, n'oubliez pas cette puissance. Donc je complète ce tour, ce moins 2, je le complète avec la longueur de mon compteur qui fait 2 puissance 8. Donc je me retrouve à faire une addition à trous en binaire qui est extrêmement pénible, puisque j'ai donc mon 2 puissance 8, hop, je vais l'écrire plus bas, j'ai mon 2 puissance 8, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, 0, mon 2 puissance 8, eh ben, c'est 2, alors 2 en binaire, ça va, on sait le faire rapidement, c'est 2 plus mon nombre que je cherche. Et là, pareil, je me retrouve, pour fabriquer ma soustraction de 2, à chercher un nombre à ajouter, mais ce nombre à ajouter, pour le trouver, il me faut faire une soustraction. On se retrouve avec le même problème. Mais ce n'est pas n'importe quelle soustraction, c'est une soustraction qui m'amène à 2 puissance 8. C'est bien le complément à 2. Lui, il a la même astuce. Tout comme en décimale, j'ai essayé de mettre chacun des digits au maximum, mais là, je vais faire 1 de moins. Je vais construire le complément à 2 puissance 8 moins 1. Donc je ne vais pas essayer de faire le complément à 256, mais à 257. Je mets tous mes chiffres au maximum. Et là, cette addition à trous est très facile, puisque regardez, elle est vraiment ridicule. 0 pour aller à 1, il me faut 1. 1 pour aller à 1, il me faut 0. 0 pour aller à 1, il me faut 1. Et je m'aperçois que quand j'ai un 0,
il se transforme en 1. Quand j'ai un 1, il se transforme en 0. Parce que j'ai une table de soustraction en complément à 2. Je fais un complément à 2, chiffre à chiffre. Tout à l'heure, je faisais un complément à 9, chiffre à chiffre, qui est un peu plus compliqué. Le compléter à 2, chiffre à chiffre, ben c'est simple, c'est inverser mon bit. Quand j'avais 0, je mets 1 pour compléter, et quand j'avais 1, ben je mets 0 pour compléter. Voilà. Donc du coup, j'inverse tous mes bits, je construis mon 2, j'inverse tous les bits de mon 2, et je sais que ça me complète à 2 puissance 8 moins 1. Pour avoir mon complément à 2 puissance 8 qui me plaît, ben, à ce nombre-là que j'ai construit, il me faut rajouter 1. D'accord? Donc ce nombre-là, pour y ajouter 1, ben c'est facile. Donc je retrouve ma cuisine de construction du complément à 2, que je comprends peut-être mieux là, c'est j'inverse tous les bits, j'ai mon complément à 2 puissance 8 moins 1, du coup je fais plus 1 pour avoir mon complément à 2 puissance 8. Donc ce nombre-là, si j'ajoute 1, donc 1 plus 1 ça fait 0 et 1 de retenue, 1, 1, 1, 1, 1, 1 et 1. Voilà comment je construis facilement mon complément. Je prends 2, j'inverse tous les bits et j'y ajoute 1. Maintenant, vérification. Normalement, on doit avoir le même score, hein, puisqu'on avait dit 132 moins 2 par addition. Donc là, j'ai bien mon 132 moins 2. Et ben, je fais l'addition. Allez, 0 plus 0, 0, 0 et 1, 1, 1 et 1, 0 et 1 de retenue, 1 et 1, 0 et 1 de retenue, 0 et 1 de retenue, 0, 1 de retenue, 0, 1 de retenue, 1 plus 1 plus 1 plus 1, ça fait 1 et 1 de retenue, que je vais m'empresser d'ignorer. Résultat de mon calcul, 132, ça fait 100 binaire. 100 binaire, c'est pas 1, je mets 2, plus, et là j'avais mon 128, 2 plus 128, ça fait bien 130. Donc je retrouve bien mon 132 moins 2, qui vaut 130, en additionnant un complément que j'ai construit très facilement. J'ai inversé tous les bits, j'ai fait plus 1. Faisons-le un exa, parce que ça vous fait du bien exa, parce que vous avez remarqué que noter tous ces 0 et ces 1, c'est un peu pénible. Alors l'exa, pourquoi cette base est préférée au décimal? C'est que le passage de décimal à hexa peut être un peu... n'est pas très naturel. Par contre, passer du binaire à l'hexadécimal, c'est très facile. Je vous rappelle que l'hexa, je note un nombre qui va de 0 à 9, puis à 10, je le note A, parce que c'est quand même plus facile d'avoir toujours un digit pour noter un nombre. Donc je vais de A à F, donc je vais de 0 à 15. Ces 16 valeurs correspondent en fait à 4 bits. Donc si je veux construire mon 132 en hexadécimal, si j'ai le binaire, c'est extrêmement facile. Je sais que ces 4 bits vont me coder le premier digit qui va de 0 à 15. D'accord? Typiquement, lui, il vaut, donc pas 1, pas 2, il vaut 4, lui. Donc je sais qu'en hexa, j'ai un digit à 4, et mon digit de poids fort, c'est ces 4 bits-là. Ces 4 bits-là, ils codent un digit exact qui va de 0 à 15. C'est pas 1, c'est pas 2, c'est pas 4, c'est 8. Donc en hexa, le préfixe de l'hexa c'est 0x, qu'on retrouve en informatique, en langage C et compagnie. En hexa, ça s'écrit 8, 4. D'accord? Ça veut dire quoi? Que j'ai 4 fois 16 puissance 0. D'accord? Plus 8 fois 16 puissance 1. Donc là, on retrouve 8 fois 16, ça fait 128, plus 4, ça fait bien mon 132. Ok? Donc c'est pour ça que le passage de l'hexa au binaire est très facile. Je fais des paquets de 4 et ça colle dans mes bases. D'accord? Donc ce passage-là est très agréable et j'ai une notation concise d'un nombre binaire. Donc je suis très content de ça. Maintenant, je veux faire moins 2. Et je peux raisonner pareil en hexadécimal. J'ai un compteur à 2 digits hexadécimaux qui va aller de 0,0 en hexa
jusqu'à FF, on est bien d'accord, FF en hexa, puisque F, c'est 15, c'est tous mes bits à 1. D'accord? Donc la longueur de mon compteur en hexa, c'est 1,00, c'est-à-dire 16 puissance 2, une fois 16 au carré, c'est-à-dire 256. Il a la même longueur, mon compteur, qu'en binaire. C'est ça qui fait que cette base hexadécimale est intéressante, et pas la base décimale, parce que la compteur, la longueur du compteur, c'est 1000, 10 000, 100 000. Là, non, je suis à des longueurs de compteur qui sont puissance de 2. Donc je suis particulièrement à l'aise avec l'hexadécimal pour faire le lien avec le binaire. Donc mon compteur, il fait 100 en hexadécimal là-dessus. Si je veux faire -2, je construis donc toujours mon addition à trou. Alors 2 en hexadécimal, c'est 0,2, hein, 0 fois 16 plus 2. Je cherche le trou qui fait que, ajouter, j'ai 100 en hexadécimal. Alors toujours pareil, j'ai une soustraction qui est compliquée à faire, mais je vais faire une soustraction plus simple. Au lieu de faire 100, je vais prendre 100 en hexadécimal moins 1, c'est-à-dire je vais mettre chacun de mes digits au maximum. Donc là j'ai F et F au maximum, tout comme j'avais mis en décimal 9, 9 et 9, ou comme j'avais mis en binaire 1, 1 et 1, je vais l'effacer. Je mets mes digits au taquet, ce qui correspond à la longueur du compteur moins 1. Et là, j'ai mon complément qui est toujours aussi facile à faire. 2 pour aller à 15, voilà, un peu plus dur, mais bon. 2 pour aller à 15, ça fait 13. 13, c'est A qui vaut 10, B, C, D. Donc 2 pour aller à 13, c'est D. 0 pour aller à F, c'est F. Toujours pareil. Comme j'ai mis ici le maximum du digit, mon complément se construit chiffre à chiffre, je n'ai aucune retenue à faire. Donc j'ai une petite table facile à connaître de soustraction jusqu'à 15. Dans son complément, le complément à 16 puissance 2 moins 1, c'est FD, le complément de 2. Si je veux trouver le complément à 16 puissance 2, donc le complément à ça, il me faut rajouter un FD plus 1, c'est simple, D plus 1, D, E. Voilà. Donc je sais que si je rajoute FE, d'accord, qui est le complément à 100 en hexa, donc à 16 puissance 2, si je rajoute FE en hexa, je devrais trouver le bon résultat. Vérifions d'ailleurs que FE, c'est pareil en binaire. Ce E, c'est 4 bits, ce E, c'est 14, juste avant F, juste avant 15, et 14, je peux bien dire que c'est pas 1, que c'est 2, plus 4, plus 8. Donc c'est bien ce paquet de 4 bits, c'est les mêmes compléments. Ce paquet de 4 bits, si je l'interprète, donc j'ai 2 plus 4 plus 8, j'ai bien mon 14, c'est bien E. Ici, ce paquet de 4 bits, 4 bits à 1, je le reconnais tout de suite, c'est le nombre maximal, ça veut dire 15. D'accord? Et donc c'est F. Donc je retrouve le même complément en binaire et en hexadécimal, puisque j'ai des compteurs qui ont la même longueur. C'est juste que je note mes digits de manière plus concise, très pratique. Donc je peux faire, j'ai bien vérifié, j'ai bien construit le même complément, là je l'ai en hexa. Je peux faire l'addition en hexadécimal, c'est aussi plus facile. E plus 4, c'est-à-dire 14 plus 4, ça fait 18. 18, on va dire que c'est 16 et 2. D'accord? La base est 16. Donc c'est 2 et une retenue qui pèse 16, donc 1 de retenue hexadécimale. Maintenant, je me retrouve avec 8 et 1 qui fait 9. 9 et F, c'est 9 et 15. 9 et 15, ça fait 24. 24, je peux dire que c'est 16 et 8. D'accord? 16 et 8. Je me retrouve donc à 8 et 1 de retenue que j'ignore. D'accord? Je ne le regarde pas, c'est mon tour de compteur. Le résultat qui m'intéresse, c'est 82 en hexadécimal. Alors, je peux vérifier, je peux faire une vérification binaire.
Je prends mes paquets ici de 4 bits. Je vois bien qu'ici j'ai 2 qui est codé. Donc ça, ce digit est bon. Et ce digit-là qui est sur 4 bits, je prends un paquet de 4 bits et je vois que j'ai bien codé 8. Donc j'ai trouvé le même résultat binaire par soustraction. Mais si je veux vérifier que c'est bien 130 en décimale, là, j'ai plus la même longueur de compteur, donc je suis obligé de faire un calcul. Quel est mon calcul? Il est simple. Ce 2, il pèse 16 puissance 0, il pèse l'unité, donc j'ai 2. Et ce 8, il pèse 16 puissance 1, donc j'ai 8 fois 16 plus 2. D'accord? 8 fois 16, c'est le fameux 128. 128 plus 2, 130, ce qu'il fallait démontrer. Voilà comment je peux construire facilement des compléments dans n'importe quelle base, décimale, binaire ou hexadécimale, qui me permet finalement d'avoir les mêmes compléments, même longueur de compteur, mais dans une notation beaucoup plus concise. Je ne vais pas me traiter 8 bits, parce que les cœurs maintenant sont 16, 32 bits, 64 bits, et bien on aura mieux fait de noter ça en hexa et construire exactement les chiffres, les conversions soient immédiates. Bon, merci, j'espère que ça vous a éclairé, et à la prochaine.